Ce jour est tout simplement historique et nous avons l'extrême privilège de vous le faire partager. Vous allez vivre dans Turbo et en exclusivité les premiers tours de roue de la plus extraordinaire automobile jamais construite. La Bugatti 16-4 Veyron voit enfin le jour 5 ans tout juste après sa première présentation au Salon de Francfort dans sa forme définitive. Nous sommes entre Berlin et Hanovre, près de Wolfsburg, sur l'un des circuits dédiés aux essais de la Bugatti Veyron. C'est ici que de nombreux prototypes de la phénoménale GT de Volkswagen, propriétaire de la prestigieuse marque depuis 1998, ont été testés, malmenés, martyrisés même, pour obtenir l'inconcevable. La Veyron se meut. Le pari a été tenu. Et face aux nombreuses critiques qui la considéraient uniquement comme une jolie vitrine de salon, les ingénieurs de Wolfsburg ont transformé la théorie en pratique. Mais ils ont réussi également à conserver l'ambitieuse fiche technique annoncée depuis le début. Une puissance inégalée de 1001 chevaux, un moteur inédit, 16 cylindres à 64 soupapes de 8 litres, dont l'architecture en W autorise l'adjonction de 4 turbos. Une orfèvrerie qui permet à la Veyron d'atteindre 407 km/h en vitesse de pointe, inimaginable pour une voiture de série. Avec de telles performances, on comprend que l'aérodynamique joue un rôle essentiel dans sa conception. Pour façonner la Veyron, l'ex-patron de VV, Ferdinand Piëch, avait donné carte blanche à sa propre équipe de designers, celle dirigée par Hartmut Warcus. Ce coupé est très massif, long de 4,47 m, large de 2 m et haut de 1,21 m, manie esthétiquement un vocabulaire très sensuel avec des volumes fessus, une silhouette trapue, des lignes souples. Les importantes écopes disposées sur le capot moteur arrière, ainsi que l'aileron, reposant sur 2 mâts amovibles, lui donnent beaucoup d'allure, mais également de l'agressivité. La Bugatti est largement soutenue par un châssis composé d'une structure en carbone et en aluminium qui n'a rien à envier au Formule 1. Bien sûr, ce somptueux coupé exploite 4 roues motrices et une boîte de vitesse à commande séquentielle au volant, 7 rapports qui se passent à la volée en moins de 0,2 de seconde grâce à un double embrayage piloté. Ah, j'oubliais, en fait, dans toutes les voitures, il y a une clé, évidemment. Et bien, dans la Bugatti, il y en a une deuxième. Elle se glisse ici, dans la fente. En fait, c'est pour permettre au châssis d'être en configuration course, tout simplement pour passer de 375 à 400 km/h. Pas mal, non ? Pour la première fois devant une caméra, la nôtre, la Bugatti 16-4 Veyron va rouler et vous allez pouvoir en juger. Les metteurs au point ne le font pas au volant, dans la dentelle. Le pur sang de Molsheim n'est pas une voiture comme les autres. On pourrait se croire à bien des égards dans une Formule 1 s'il n'y avait pas de place, un cockpit, une tonne 9 à propulser, le tout dans un confort très appréciable mais physique. 2 secondes 5 pour franchir les 100 km/h, 16 secondes 7 les 300, les chiffres donnent la mesure. Sachez également qu'il faudrait 15 minutes, pas plus, à la Veyron pour avaler les 100 litres d'essence du réservoir à une vitesse constante de 400 km/h, soit 100 litres au 100. Surréaliste en ces temps de crise pétrolière. La plus rapide du monde, la Bugatti l'est assurément la plus chère également. 1 million de dollars hors taxes. Ça laisse rêveur. En tout cas, nous aurons bientôt un autre privilège, celui d'en prendre le volant. À cette occasion unique, nous consacrerons sur Bugatti une émission spéciale le 22 octobre prochain. À vos agendas.